La convention de Budapest. Tout le monde entend sur les réseaux sociaux, mais qui sont réellement les gens qui savent ce que c'est que la convention de Budapest? Beaucoup de personnes croient que c'est une nouvelle, alors que cette démarche a été entreprise depuis longtemps. La Côte d'Ivoire a été invitée à intégrer la convention de Budapest depuis le 30 juin 2022. C'est toute une procédure qui doit être mise en place avec des documents qui doivent être fournis pour qu'un pays puisse adhérer à cette convention-là. Aujourd'hui, c'est chose faite. D'ailleurs, c'est chose faite depuis près d'1 an. C'est juste que la nouvelle a été rendue publique maintenant. Pour ceux qui ne savent pas, l'objectif de la Convention de Budapest est d'harmoniser les législations pénales entre les États signataires contre la cybercriminalité. Il s'agit ici d'améliorer les moyens d'investigation et de renforcer la coopération des poursuites pénales. Et pour cela, les États et les gouvernements doivent se doter d'outils pour pouvoir mieux enquêter sur le cyberespace. Des cyberactivistes dirent justement que la convention de Budapest ne les concernait pas. Mais ils se sont trompés. Je ne sais pas qui leur a blagué, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés lire et pourtant la convention, elle n'est pas longue. En résumé, c'est vraiment quelques pages qu'il faut juste aller lire. Mais comme certains ont la flemme d'aller lire et de s'informer, nous, on fera ce travail-là pour informer le grand public, pour que chacun puisse être responsable de ses agissements et de ce qu'il va dire, de ce qu'il va partager au travers des réseaux sociaux et d'Internet. Contrairement à ce qu'on pense, oui, la convention ne concerne pas uniquement les cyberactivistes. Ça concerne tout usager de l'Internet et des réseaux sociaux. Moi-même, je suis concerné par cette convention-là. Une personne qui va venir vendre son produit, qui est fournisseur par exemple, doit justement produire des preuves lorsqu'il y a un litige sur la vente de ces articles. À partir du moment où vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes concerné par la convention de Budapest. Donc, arrêtez de désinformer les gens en leur disant qu'ils ne sont pas concernés. Car si la PLCC commence à vous prendre là, ne soyez pas étonnés. La convention de Budapest, dans son article 19, stipule que les autorités ont le droit de saisir et de capter les informations informatiques. Demain, si vous faites une incitation à la haine, à la désobéissance, à l'insurrection, les autorités peuvent demander d'avoir accès à vos données informatiques, c'est-à-dire vos pages, vos sites internet, vos réseaux sociaux, tout ce qui est données électroniques, ils doivent pouvoir avoir y accès. Je ne sais pas si vous savez, mais Johnny Pacheco, par exemple, a perdu beaucoup de ses pages. Et bien, c'est justement la convention de Budapest qui a pu autoriser cela. Alors, faites vraiment attention à ce que vous communiquez comme information. N'incitez pas à la haine et ne partagez même pas des incitations à la haine. Sinon, vous devenez ce qu'on appelle un relayeur. Et le relayeur aussi est concerné comme un cyberactiviste. En tout cas, qu'une personne qui va nuire à la réputation et à l'ordre public. L'article 20, quant à lui, stipule qu'il doit avoir une captation de données légales. Il y a des personnes qui tout simplement vont avoir accès à vos données de façon illégale. Et donc, les autorités pourront légalement avoir accès à ces données que vous avez captées là pour pouvoir enfermer, en tout cas corriger ces gens qui s'adonnent à ce genre de pratiques. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous êtes un cybercriminel, les autorités pourront avoir accès à toutes vos données que vous êtes allé pirater là. Et donc ça, c'est une infraction. Et un autre article, c'est l'article 21 qui va parler de l'accès à des communications légales. Il y a des gens qui font des incitations. L'article 21 autorise les autorités à pouvoir les mettre sur écoute, à les enregistrer pour avoir des preuves formelles contre eux au travers de leurs actes. Et ça, c'est très important. Demain, si vous êtes un cyberactiviste ou si vous incitez à la haine, les autorités peuvent demander à avoir accès à vos communications. Ça, c'est chaud. Et voici un article très intéressant que tout le monde aborde aussi. C'est l'échange d'informations entre les États. Si demain, tu es en train de faire un appel à l'insurrection, à la haine ou en tout cas au soulèvement populaire, les États ou l'État dans lequel tu es peut donner des informations contre toi à un autre État pour que tu puisses être arrêté. Même si tu es couché dans un autre pays là-bas, en train de faire du n'importe quoi, ce pays-là peut donner des informations sur toi à ton pays d'origine pour qu'il puisse venir t'arrêter ou inversement. Et ça, c'est très important aussi. Il y a des choses justement aujourd'hui qu'on n'a plus le droit de faire. On peut communiquer, on peut parler. On dit non, mais en France, on a la liberté d'expression. La France dit qu'elle autorise la liberté d'expression en appliquant la convention de Budapest. Ça, il faut bien le retenir. La France autorise la liberté d'expression sous réserve de la convention de Budapest. La liberté s'arrête là où celle de l'autre commence, tout simplement. Et pour finir, l'information qui fait le plus peur aussi, je pense que c'est la demande d'extradition. Demain, si vous faites des incitations à la haine, au soulèvement populaire, à l'insurrection au travers des médias sociaux, au travers de l'Internet,
le pays dans lequel vous êtes peut vous extrader vers votre pays d'origine ou en tout cas vers le pays contre lequel vous incitez les gens. Et ça, c'est vraiment important. Ça, c'est la chose qui fait le plus peur, en tout cas à tous les cyberactivistes aujourd'hui. Donc, faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous partagez et soyez responsable en ligne. Voilà ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Comme vous avez eu la flemme d'aller lire un petit peu la convention, moi je suis allé lire justement pour vous décortiquer l'essentiel. Globalement, c'est un petit peu ça. Alors faites attention à vous, prenez soin de vous et de vos proches et ne racontez pas n'importe quoi au travers des médias sociaux. Car certes, c'est une place publique, mais nous sommes tous surveillés. Ta liberté s'arrête là où celle de l'autre commence.